Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle balado en forme. Cette semaine, une invitée bien spéciale. Je serai en compagnie de Claudine Labelle. Je vous en reparle un petit peu plus tard, mais je vais aussi introduire mon collègue et co-animateur, un classique. C'est Greg qui est avec moi cette semaine encore une fois. Salut Greg. Bonjour Valérie. Écoute Greg, tu me parlais, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, Oui. tu me parlais de l'algorithme des balados-diffusion qui a changé sur iTunes. Ben oui, tu sais comment Apple aime progresser, si Oui. on veut, et changer des algorithmes, un peu comme Facebook, pour aucune raison apparente. Bref, mais ils ont fait ça sur les balados, l'application, dépendamment français ou anglais, là, balado ou podcast. Donc, pour mieux sortir sur les moteurs de recherche, on vous demanderait, chers abonnés, auditeurs, fans, peu importe, d'aller nous donner un petit 5 étoiles sur la balado. Ce qu'on sait, bien sûr, qu'on fait une balado 5 étoiles. À Donc, chaque semaine. on ne mérite rien de moins, chers amis. Mais si vous fallait le faire, donc simplement donc la balado RDS en forme, et d'ailleurs toutes les autres balados d'RDS, parce qu'il y en a quelques-unes de nos amis dans d'autres sports, allez mettre un petit 5 étoiles, ça va nous aider à, bien sûr, sortir mieux dans les moteurs de recherche, prendre de l'expansion, faire bouger le monde, parce que c'est notre mission, bien Oui, sûr, absolument. et propulser le bonheur vers des nouveaux sommets. Et tu as dit faire bouger le monde et faire bouger aussi les jeunes filles, c'est super important et c'est la mission de Filles Actives. Et Claudine Labelle, aujourd'hui, notre invitée, est présidente et Quel lien fondatrice de Filles spectaculaire. Actives. Ben oui, ben oui. Quelle voilà. pression. Bienvenue sur notre balado-diffusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a plein de choses à raconter. Filles Actives, c'est rendu quand même assez gros. Si vous ne le connaissez pas, vous allez connaître c'est quoi, d'où c'est parti, d'où est venue l'idée, parce que toi-même, tu étais une athlète de haut niveau Exactement. en cyclisme. En cyclisme, donc jusqu'en 2004. OK. Et là, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, ben là, je trouve que les jeunes... Tu sais, c'est sûr que Oui. c'est pas arrivé du jour au lendemain que tu te dis, bon, les jeunes filles, je trouve que ça y bouge plus assez, tu sais. Bien, clairement. Puis, dans le fond, c'était vraiment un concours de circonstances qui m'a amené vers ça. Parce que, dans le fond, moi, quand je suis arrivée au secondaire, j'étais gonflée à bloc. J'étais très, très active. J'adorais le sport. Je performais aussi au niveau académique fois 1000. Et tout d'un coup, ça s'est tout arrêté. J'ai arrêté le sport. L'école a suivi. Ça a été vraiment plus difficile parce que j'avais envie d'être avec mes amis. Ouais. J'avais envie de vivre un trip social, puis je l'ai vécu à fond. Vraiment à fond. Mais fait que tu as complètement arrêté le cyclisme à l'époque? Et du moment que j'ai arrêté le sport, moi, à cette époque-là, je faisais du ski de fond. OK. Et je faisais aussi du soccer dans le 3A. Et là, à ce moment-là, là, quand j'ai tout arrêté ça, je voulais vraiment passer plus de temps avec mes amis. C'est ça que j'avais envie de faire le plus. Mais je me suis perdue en cours de route. J'ai comme perdu tous mes repères. Puis ça a fait en sorte que, au niveau académique, c'était beaucoup plus difficile. J'avais plus des objectifs de vie autant que je m'en donnais avant. J'avais moins d'aspiration à atteindre un autre niveau. Tu te cherchais un peu Je plus. me cherchais beaucoup plus. Puis pourtant, mes amis étaient aussi dans ce mindset-là. Fait qu'on s'encourageait pratiquement, on se nourrissait de ça. Et en secondaire 5, il y a une prof qui est venue me voir. Puis elle m'a dit, écoute, Claudine, tu t'en vas vraiment pas à bonne place. OK, c'est clair. Bien, c'est clair. Puis il faudrait que tu fasses autre chose de ta vie. Puis elle dit, pourquoi tu viendrais pas courir avec moi? Tu sais, t'aimes tellement ça courir. Pourquoi qu'on recommencerait pas ensemble? Puis je vais t'encourager. Puis c'est une prof d'éduc juste exceptionnelle, tu sais, qui avait une belle connexion. Puis qui aimait donc ses étudiants. Fait que moi, j'ai comme voulu embarquer avec elle. À ce moment-là, on a couru quelques fois, une fois par semaine. Puis là, on a finalement prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mais j'ai fait, aïe, aïe, j'aime tellement ça. Je me sens bien là-dedans. Tu sais, c'était mon monde, c'était mon équilibre, c'était tout ce que ça m'amenait. Mon estime de moi-même était tellement meilleure. Puis quand je suis arrivée justement au cégep, ça m'a comme inspirée à retourner vers la compétition. Donc là, disons que moi, je suis un peu le modèle extrême de l'activité physique à ce niveau-là parce que quand j'ai tombé dans Potion Magique, j'ai tellement Ça, c'est trippé. ça. Et là, d'y retourner, ça m'a nourri encore à nouveau. Et donc là, j'ai recommencé à m'entraîner, mais tellement fort. Et 2 ans plus tard, je me retrouvais au championnat du monde en duathlon. Donc le course wow! et le vélo. OK. Et vraiment un beau trip de vie. Là. J'ai travaillé très, très fort pour y arriver. J'ai commencé à nager aussi parce que je voulais être une triathlète. OK. Fait que, tu sais, quand on se donne des objectifs, Ben oui. on se dit, hey, moi, je suis pas Le capable de prochain. nager présentement, mais je vais être une nageuse. Et en voulant être une nageuse, il y a un coach qui m'a dit, écoute, Claudine, j'ai un groupe d'enfants qui ont besoin d'une coach. Puis ça, c'était un club qui était vraiment dans un milieu plus difficile socialement. Puis je dis, ben, hey, ça me tente. Tu sais, j'ai envie de vivre ce trip-là. Et donc, quand que j'ai commencé à coacher ces enfants-là,
j'ai réalisé à quel point il n'y avait pas de repères dans leur vie, puis à quel point, souvent, le contexte familial ne s'appliquait pas de façon très positive. J'ai réalisé à quel point qu'un coach avait le devoir, puis avait aussi le pouvoir de changer la vie de ces enfants-là de façon tellement positive. Comme ta prof d'éduc l'avait fait, finalement. Comme ma prof d'éduc. Puis, dans le fond, là, je ne me voyais pas comme un outil qui allait permettre une performance quelconque, mais plutôt une personne qui allait les amener vers être le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est très différent. Puis, ça m'a fait aussi, ça m'a amené dans un contexte tellement changeant de A à Z, parce que moi, je valorisais la performance, je valorisais les médailles, je valorisais les bons temps. Puis là, de l'autre côté, ben, c'était les enfants que je voulais donc aider. Pour qu'ils soient bien. Pour qu'ils soient bien. La confiance. Puis qu'ils soient heureux. Puis quand ils viennent me voir, qu'ils aient un beau sourire, qu'ils se sentaient dans une zone de confort. Puis on a travaillé ensemble toute l'année. Puis j'ai fait, aïe, aïe, j'ai changé la vie des enfants. Puis je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau de ça dans la vie. Tu sais, tu te retrouves sur un podium, tu reçois une médaille, et OK, super, cool, c'est éphémère, tu la remets dans le placard, puis c'est fini, tu sais. Mais là, tu as changé la vie de ces jeunes-là pour toujours. Ouais. Le cours de la vie a changé. Ouais. Tu as été la goutte, si on veut, ou c'est ce point de départ-là qui a fait dévier un petit peu. Mais toi, ça a pris, si je comprends, ça a pris 5 ans avant. Donc, tu es arrivé au secondaire et ce n'est qu'en secondaire 5 qu'une professeure d'éducation physique est arrivée et t'a fait recommencer cette activité physique-là. Exactement. Donc, tu as vécu cette espèce de traversée du désert-là pendant 5 ans sans repère, si on veut. C'est quand même intéressant de voir que ça a pris 5 ans avant qu'une professeure ou un adulte puisse remarquer que tu avais justement cette, là, je mets une perdition en gros guillemets, là, mais d'un athlète avant que tu recommences. Puis c'est un exemple concret même d'aujourd'hui. Parce que le même contexte dans lequel j'étais, c'est le même contexte qui est encore aujourd'hui. Avec les filles. Parce que les filles, s'ils ne font pas partie d'une équipe sportive organisée, il n'y a pas grand-chose à côté. Et c'est de là l'importance d'avoir des activités comme Filles actives qui puissent justement assurer qu'aux filles qui ne sont pas intéressées par un sport structuré ou qui sont dans le sport de haut niveau, de pouvoir le vivre dans le plaisir, entre amis. Fait que toute l'inspiration que j'ai eue vient de mon secondaire, vient des enfants dans lesquels j'ai changé les vies, parce que tout ça s'est additionné, puis ça fait « Oh wow! » Puis c'est drôle parce que autant que moi, ça m'a changé comme individu, on tend souvent à tomber dans nos patterns de dire, ben super expérience, mais la vie continue. Ouais. Puis on la met de côté. Et donc, j'ai continué à m'entraîner. J'ai eu un offre pour aller faire du vélo de haut niveau. Donc, j'ai joint une équipe semi-professionnelle à Toronto, qui était Eugene Melnick, le même propriétaire que les Sénateurs d'Ottawa. Et donc, j'ai couru pour son équipe et j'ai vraiment eu une belle expérience, mais le coaching a été mis de côté parce que j'étais à Toronto, j'étais pas dans le même contexte pantoute. Mais en même temps, à un moment donné, je me suis dit... C'est comme si ça t'a manqué, finalement. C'est comme si tu retrouves, quand tu redeviens ton athlète de haut niveau, c'est comme si tu reviens un peu égoïste. Tu penses juste à toi, à tes performances, comme tu disais. Puis c'est comme si ce côté-là de redonner à l'autre t'a manqué. Exactement. Puis ce qui est drôle, c'est que j'avais besoin de me donner ce concours de circonstances-là pour comprendre qu'est-ce que moi j'ai à donner. Et donc, à l'automne, pendant la saison morte de vélo, je disais à mon coach, écoute, je viens de m'acheter un billet d'avion, aller pour Lisbonne au Portugal. J'ai acheté 2 valises. J'ai acheté un vieux vélo. Puis je pars en vélo pendant 3 mois et demi. Je vais juste aller me faire des jambes, mais j'ai aussi changé ce que j'ai besoin dans ma tête pour voir c'est quoi mes priorités. Puis j'aurais donc voulu la faire pour une cause, puis d'amasser des sous pour le cancer, amasser des sous pour ci, ça, parce qu'il y avait vraiment une histoire intéressante à bâtir. C'était quand même 6500 km de vélo en 3 mois, seule. Quand même. Fait que donc, je partais de Lisbonne, j'ai longé la côte méditerranéenne, l'Atlantique, après ça, méditerranéenne, pour me rendre jusqu'en Sicile. Wow! C'était un méchant beau trip. Ben oui. Mais quand on est seul comme ça, puis je ne me comparais jamais à une Mylène Paquette de ce monde parce que, tu sais, j'avais du monde dans mon quotidien, des fois à dire bonjour, mais quand même... Non, c'est sûr qu'en vélo, tu peux arrêter au dépanneur. Oui, exactement. Ça, en milieu de l'océan, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais quand même, j'étais pas dans ma langue, j'étais pas... le contexte n'est pas pareil du tout, mais juste de me retrouver à des places où est-ce que des fois, je montais pendant
8-10 heures toute seule, puis de me parler, puis de me dire, tu sais, d'avoir cette conversation-là seule. J'ai quand même tellement travaillé sur moi-même, puis j'ai tellement réalisé que ma priorité, c'était ces enfants-là. Absolument. Puis que j'étais en train de me perdre. Dans le fond, c'est comme si je me donnais ce moment-là pour me dire, time out, prends un café avec toi-même, là. Ouais. Puis ta vie n'est pas partie à grande vitesse. Fais-le maintenant. J'avais 22 ans à l'époque. Puis ça a été tellement, tellement révélateur parce que j'ai pu revenir inspirée, j'ai pu revenir avec un bagage qui me disait... Avec des meilleures jambes aussi. Avec des meilleures jambes, clairement. J'avais des jambes assez solides. Puis d'avoir une idée claire de c'est quoi les prochaines étapes. Donc, je suis retournée faire du vélo à haut niveau, mais je savais ultimement que j'allais travailler sur un projet qui allait être voué aux gens. Je ne savais pas encore comment, parce que l'activité physique était au centre de ce que moi, j'étais comme personne. Et les enfants. Les enfants, pour moi, ont toujours été le centre de qui j'étais. Concours de circonstances intéressant, / difficile. 4 mois plus tard, on est à la fin mai. Puis, c'est la Philadelphia Classic, qui est une grosse course en vélo aux États-Unis au mois de juin. Une semaine avant, je pars m'entraîner en Mississauga. Et là, je suis dans ma tête, je me sens bien, je roule. Et pendant que je suis en train de rouler, j'entends un crissement de pneus qui arrive juste à côté de moi, mais tu sais, ça l'arrive vite. Et tout ce que j'ai la chance de me rappeler, c'est que je me retrouve par terre. Oh wow! Et que j'ai tellement mal au corps. Tellement, mais tellement mal au corps. Et là, je me retourne vers mon vélo parce que ton instinct de survie veut dire ton vélo, il va-tu bien? C'est quand même, mais oui, c'est le centre de ta vie. Et que là, en me retournant, je réalise que mon corps me fait tellement, mais tellement mal. Puis que ça va pas si bien. Puis que mon vélo, il va pas bien pantoute. Il est plus là non plus, là. Fait que, tu sais, ça te donne une perspective différente. Puis j'ai dit, aïe, OK, là, ça va pas, là. Fait que là, vraiment pas bien. Ambulance, j'imagine que tu te ramasses à l'hôpital. Oui, donc il me diagnostique, le diagnostic, c'est dans le fond, j'ai un trauma crânien, mais par la suite, on découvre qu'il y a des choses qui n'ont pas été diagnostiquées. J'avais une fracture au cou, j'ai une fracture à la mâchoire quelques reprises, et donc j'avais aussi des blessures un peu partout sur le corps. Fait que, tu sais, ça a été quand même une transition difficile / différente, surtout qu'on ne réalise pas quand on se blesse la tête. Puis ça, les joueurs de hockey et les joueurs de football peuvent en témoigner. C'est que les gens ne savent pas ce qui se passe. Ouais. C'est difficile de dire... Comment on se sent? Comment tu te sens ou qu'est-ce qui se passe. Parce que ma mémoire à court terme était bousillée, incapable de lire complètement. J'allais nourrir mon poisson rouge 10 fois dans 15 minutes, mon chum était hyper diverti. Oh, donc, Dieu! tu sais, l'orientation spatiale, j'étais pas capable de me rendre au dépanneur du coin parce que je me rappelais plus vers où que j'étais dans l'espace. Mais ça, rassure-moi, c'était une courte période de temps. Là. Ça a duré un bon 4 ans de récupération. Oh, wow! OK. Fait que là, il y avait commotion cérébrale quand même assez... Parce que le poisson rouge, 10 fois en 15 minutes, c'est drôle les 3 premiers jours. Oui, non, mais à un moment donné, c'est plus drôle. Là. Ben, même pas les 3 premiers jours, là, je veux dire. C'est drôle la première journée, mais après ça, tu te dis, OK, ça va durer combien de temps, non, ça, là? Exactement. Donc, je vous dirais, jusqu'à facile 2008, j'ai recommencé à lire. C'était une réadaptation, une réhabilitation. Exactement, mais jamais au même niveau, tu sais. Est-ce que tu es rembarqué sur un vélo? J'ai recommencé à faire du vélo en 2011. OK. Avec une certaine crainte ou craintive? Non, parce que le vélo m'a toujours amené une satisfaction d'adrénaline tellement sur le tapis, pratiquement malsaine, parce que quand que je descends une côte, wow! T'en vas encore plus. Ouais. Donc ça, il faut que moi-même, je me gère là-dedans. Mais ceci étant dit, le neurochirurgien qui m'a suivi, c'était le même qu'Eric Lindros à l'époque. OK. Puis lui, il m'a dit, Claudine, si tu te cognes la tête encore, tu ne reviendras plus normal. Fait que, tu sais, ça met les choses en perspective parce que j'ai eu 2 jeunes enfants aussi entre-temps, un peu plus tard dans le processus, puis je me disais, bon, je vais m'assagir. Je vais m'assagir. Et de là, quand j'ai mon premier bébé, mon premier garçon, de dire, là, c'est le temps.
je vais partir en lisant. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre les filles et les garçons à l'adolescence. Et c'est intéressant parce que les statistiques révèlent qu'une fille sur 2 abandonne le sport à la puberté. C'est énorme. Ce qui est énorme. Mm-hmm. Et donc, à la fin du secondaire, seulement qu'une fille sur 10 est suffisamment active. Wow! Quand même, hein? Donc, c'est alarmant. C'est alarmant, frappant, c'est absolument. alarmant. Mais Ouais. surtout, moi, la question qui me vient en tête, on entend souvent dans les médias que les gars vont lâcher l'école. Donc, Ouais. les gars ont de la misère de façon académique, se retrouvent pas peut-être dans un système d'éducation ici au Québec. Et là, tu dis que les filles, eux autres, c'est l'activité physique. Donc, quel est le gap entre les deux, là? Pourquoi un, c'est du côté académique? Pourquoi l'autre, c'est du côté physique, peut-être? Bien, je pense que c'est 2 enjeux qui sont complètement différents l'un de l'autre. De un, est-ce que l'école est adaptée aux besoins des garçons? Mm-hmm. Est-ce qu'on leur offre suffisamment d'espace pour pouvoir bouger spécifiquement pour eux? Le gap entre les filles et les garçons au niveau de l'activité physique est tellement immense à l'adolescence qu'on doit adresser ces besoins-là de façon différente. Mais est-ce qu'il y a aussi le stéréotype souvent que les jeunes filles disent les sports, c'est pour les gars, sont meilleurs. Les gars, tu sais, c'est pas donné à toutes les filles d'aimer ça, bouger à la Ouais. base. Mettons, moi, je me rappelle, on faisait du soccer. Moi, les sports que tu cours après un ballon, c'est vraiment pas mes préférés. Là. Non, Fait non. qu'à chaque fois, j'étais là, ah non, pas du soccer. Tu sais, ça me tentait pas, mais j'aimais le volleyball, j'aimais plein d'autres choses. Ouais. Mais le soccer, là, tu sais, c'est comme, puis là, les gars, eux autres, ils partaient. Tu sais, fait que là, c'est comme si moi, dans ma tête, le soccer, bah, ça m'intéresse pas parce que je cours après le ballon. Les gars, ils aiment ça, eux. Tu sais. Ouais. Fait que c'est comme s'il y a un stéréotype aussi qui est là. Mais j'avoue qu'à part le soccer, tu sais, là, c'est niaiseux parce que tu viens de me donner un news flash, là, Greg, là. Tu sais, je veux dire, le football, le hockey Oui. en grande partie, le baseball, tous les sports, Sont très les sports axés. d'équipe sont axés sur les gars. Ouais. Tu sais, comme on dit, le sport scolaire aussi, c'est, tu sais, des équipes scolaires, veux pas, tu vas chercher, bon, je sais pas, mettons, 15 filles pour une équipe de volley, mais tu sais, je veux dire, 15 filles sur toute l'école ou 15 filles en tout cas, mettons qu'il y a 2 à 3 équipes dans l'école, c'est quand même une portion minime de la quantité de filles qu'il y a dans l'école. Fait que si Exact. tu t'essayes pour l'équipe en début d'année puis tu te fais pas prendre, ben j'imagine qu'il y en a aussi une couple qui disent, ah, ben là, je me suis pas fait prendre, tant pis, j'en ferai pas, je ferai pas partie d'une équipe cette année. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut qu'il y ait autre chose aussi, d'autres options pour ces filles-là, tu sais. Puis souvent, le cours d'éducation physique est la première expérience qu'ils vont avoir. Aussi. Ce qui est, tu sais, même au primaire, on a à se poser la question, est-ce qu'on a une tendance à avoir une offre qui s'adresse plus aux garçons en éducation physique ou qui est bien équilibrée garçons et filles? Mhm. Parce qu'on regarde les sports qu'on offre actuellement, du basketball, du volleyball, de ça, bien, c'est quoi la proportion de filles et garçons qui seraient qui auraient le plus de tendance à être intéressés par ces sports-là? Est-ce que offrir des cours de yoga, est-ce que offrir des cours de pilates dans un contexte mixte pourrait aussi s'appliquer? Mhm, Ben oui, parce qu'il y a des activités comme qui ça, on s'offrent. Ou le équilibre. cheerleading qui a pris beaucoup de place. Ben oui, c'est Ouais. ça, j'y pensais. Cheerleading, là, ça a pris une grande place. Gymnastique, le cheerleading, malgré que c'est peut-être pas des sports qui sont la gymnastique qui est évidente qui est évident à performer durant l'adolescence parce que le corps est en changement beaucoup. Ouais. Donc, je suis pas une fille, visiblement. Donc je peux pas le savoir, là, mais Oui. j'imagine qu'il doit y avoir des défis à ce moment-là, mais il y a une offre qui est là pour les femmes. Il y a une offre qui est là d'activité quand même. Bien, tu sais, si on regarde les barrières là, qui empêchent les filles à bouger présentement, là, c'est au niveau de l'offre. Il y a un enjeu là-dessus. Ouais. Il y a un enjeu aussi au niveau de l'environnement. Est-ce que l'environnement est adapté? Si on s'en arrive dans les heures du dîner, sur les plateaux de gymnase, Ben, c'est ça, est-ce tu vas que pas faire c'est un une cours de majorité yoga, là. de garçons ou de filles qu'on retrouve? Ah, c'est ça, c'est les gars. Ben, Ça, c'est les gars. voilà. Donc, comment qu'on peut faire en sorte qu'on réserve un certain espace pour que les filles puissent bouger? Puis, si on regarde pourquoi que la fille ne bouge pas, parce que c'est important aussi de le regarder en amont, bien, la fille, elle traverse une phase au niveau de la puberté, puis son corps, il change. Elle en est gênée. On n'amènera pas une fille sur le bord de la piscine Ben dans non. un groupe mixte. Ou dans un maillot, c'est ça, de gym super serré ou des choses comme ça. Exactement. Donc, il faut tout être conscient de ça. Les modèles. Les modèles qui entourent la fille, là, ben, c'est qui l'inspire? Est-ce que c'est des filles ou des femmes qui vont bouger? C'est ça. Tu sais, les garçons, là, vont regarder le joueur de Raptors ou le joueur des Canadiens de Montréal, là. Ben, il a envie de bouger parce que c'est son modèle. Mais la fille, il faudrait qu'elle ait aussi un modèle inspirant qui bouge autour d'elle. Puis ça, c'est bien, bien important. Puis les modèles, ils n'ont pas besoin d'être si loin que ça. On regarde la mère. Oui, exact. Sa mère, est-ce qu'elle bouge? Oui. Puis pourtant, la fille, elle dit en adolescence, ma mère, elle fout pas rapport. Mais en arrière, là, ça veut dire que sa non. mère, elle a tellement de valeur pour elle, puis qu'elle a tellement d'impact. Oui. Ben maman, bouge et sens-toi bien dans ton corps. Si la mère s'ouvre
très, très grandement sur l'importance de faire des diètes, sur l'importance de l'apparence, sur l'apparence aussi, bien, c'est sûr que ta jeune de 14-15 ans va se dire, c'est donc important d'avoir un poids qui est vraiment une belle image, que ci, que ça. Fait que en retirons cette pression-là sociale qu'elle se met sur les épaules, puis amenons-la dans un contexte positif, bien équilibré. Et donc, quand on travaille avec nos profs présentement dans les écoles, c'est justement ces messages-là qu'on est en train de leur donner. Là, vous avez combien d'écoles? Filles Actives fait affaire avec combien d'écoles au Québec actuellement, et Ontario? Oui, actuellement dans 285 écoles secondaires dans les 2 provinces. OK. Ce qui est énorme quand même. En combien d'années, depuis quand vous avez pris vraiment de l'expansion? Depuis 2007. Donc, depuis 2007, on a parti. C'est quand même très drôle parce que quand j'ai parti Filles Actives en 2007, on était un petit groupe d'athlètes. Il y avait Lynn Bessette. Il y avait Anouk Leblanc-Boucher. Il y avait Jennifer Botterill de l'équipe nationale de hockey. Il y avait Jenna Heffert, Cheryl Pounder. Il y avait aussi Tracy Ferguson. Et on avait décidé de faire une tournée ensemble dans 15 écoles secondaires pour voir comment que les écoles réagiraient et les filles réagiraient à un message qui serait strictement voué aux filles pendant les heures de classe. OK. Qu'on l'a dit, on va le faire gratuitement. On vous offre ça. Un minimum de 100 filles, c'est ce qu'on demande. Et donc, on a rencontré 5000 filles. Wow! En un mois. Oh! Et pourtant, les gens me disaient, mais Claudine, tu peux pas exiger ça dans les écoles, ça se fait pas. Mais si je veux parler aux filles qui bougent et les filles qui bougent pas, ça doit se faire pendant les heures de classe, ça doit être obligatoire. Parce que sinon, on va se planter. Ouais. Ça marchera pas. Ils viendront pas. Exactement. Ouais. Et donc, c'est encore ce même modèle-là qu'on applique quand même beaucoup. Mais là, on avait un bel enjeu parce qu'en septembre qui a suivi, on avait 80 écoles d'inscrites. Oh, déjà. Et donc, on a visité 18 000 adolescentes cette année-là. De 15 à 80 la première année. Oui, exactement. Quand même, hein? C'est énorme. Exact. Félicitations. Mais tu sais, dans un modèle d'entrepreneuriat, c'était vraiment intéressant parce que moi, j'ai pris des risques personnellement Ben parce oui. que, oui, Filles Actives est une fondation, donc j'ai jamais essayé d'aller chercher des profits, mais il a fallu que je m'investisse comme personne, aussi financée. Ben oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça a été 5 ans, justement, à bâtir. C'est souvent le 5 ans typique des entrepreneurs de dire, OK, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Le 5 ans, c'est une marque tellement importante. Mais de là, ça a commencé à gagner du momentum, puis d'aller attirer, justement, les bailleurs de fonds qui pouvaient soutenir. Puis de voir qu'il y avait un besoin aussi, là, que le besoin était énorme. Oui, parce que les filles, en fait, comme au début, c'était super drôle parce qu'au début, les filles arrivaient dans les salles où on faisait nos conférences, elles arrivaient les bras croisés, pas intéressées. Puis on se disait, oh my God, tu sais. Oui, on part de loin, là, c'est ça. Est-ce qu'on va en avoir du succès? Puis à la fin de la conférence, là, les filles s'allumaient, ils s'ouvraient, ils avaient envie d'en parler, puis ça, c'était tellement important. Et ça fait en sorte que les écoles se sont mobilisées. Puis on dit, on adore ce que vous faites, les conférences, c'est super. Vous sensibilisez les filles, mais au-delà de la sensibilisation, il faut prendre l'action. Ouais. Et on a besoin de votre aide à ce niveau-là parce qu'on n'a pas cette capacité. On n'a pas les moyens pour le faire. Exactement. On ne sait pas aussi par où commencer, tu sais. Oui, exact. Et donc, on s'est assis avec les profs, on s'est assis avec les écoles, on s'est assis avec les filles, des spécialistes de la santé. Et de là, on a démarré notre programme d'entraînement qui dure 10 semaines, qui est là au printemps et qui est toujours encore effectif. Et dans le fond, les filles s'entraînent pour un premier 5 et 10 km. OK, wow! Et ils choisissent la course ou ils ont différentes options, si je ne m'abuse? C'est la marche ou la course à pied. OK. Ce qui est très, très important de dire, c'est qu'à l'instar d'avant, où on offrait juste un programme, maintenant, on arrive en partenariat avec chacune des écoles avec lesquelles on travaille. Donc, je vous donne un exemple. On a l'école Cap Jeunesse à Saint-Jérôme. OK. Le directeur travaille avec nous pour faire en sorte que on va au-delà du programme de Filles Actives et que lui va adresser les enjeux qu'il y a des barrières dans son école. OK. Pour que, justement, on assure qu'on laisse un leg derrière nous. Parce que si Filles Actives un jour n'existe plus, il faut que l'école soit en mesure de répondre à la problématique. Oui, exactement. Encore, elle va être là encore, la problématique. Exactement. Donc, la direction mobilise certains staffs. On les forme à l'année. Donc, j'ai exactement présentement 15 coordonnatrices terrain qui travaillent à travers le Québec et l'Ontario pour accompagner chacune des écoles. Wow! Et donc, par la suite, on fait notre tournée de conférences, on a le programme d'entraînement et là, ça se finit avec notre célébration. Puis, entre autres, celle à Montréal qui va être demain.
demain. Donc, on parle à peu près d'autour de 4000 participantes, ce qui est vraiment un beau cadeau en soi. Puis vous allez dans plusieurs régions aussi pour les célébrations. Exactement. Donc, la semaine dernière, on était à Windsor et à Toronto. Hier, on était à Ottawa. Ça va vite. Oui, exactement. Demain, Montréal. La semaine prochaine, Québec et Rimouski. Ensuite, Sudbury et Abitibi. Fait que toutes les écoles qui sont dans cette région-là, dans le fond, se réunissent avec toutes les filles qui font partie du programme pour célébrer leurs 10 semaines d'entraînement, de réussite pour courir leurs fameux 5 à 10 km. Exactement. Et l'objectif n'est pas de gagner, n'est pas d'un classement certain. C'est vraiment, il n'y a pas de chronométrage, il n'y a pas de classement, on le fait pour le plaisir. On s'entraide, on se laisse pas tomber. Et c'est le message qu'on donne à tous nos responsables scolaires, à nos filles, c'est que ton amie là, est tellement importante. Puis tu dois être avec elle. Vous devez vous entraider. Vous ne vous laisserez pas tomber. Donc, créer ce contexte social-là, c'est tellement clé dans le succès. C'est tellement plus le fun pour les filles. Justement, tu as de la misère, tu es tannée de courir, tu vas marcher, puis ta chum te dit « Ah, ben je vais marcher avec toi. » Exactement. C'est tellement plus agréable. C'est important. Puis de voir ce contexte social-là, d'avoir tout le monde ensemble. On en discutait d'ailleurs dans une balado précédente avec Isabelle Doré, qui, elle, a fait justement des études, un doctorat sur l'importance de l'activité physique avec la santé mentale, qui faisait des liens par rapport à ça, qui disait justement qu'à l'adolescence, c'était excessivement important aujourd'hui de bouger en groupe, en gang, ensemble, de se retrouver dans 1 heure par jour, je veux dire, quelques fois par semaine seulement pour contrer l'isolement, justement, à l'adolescence. Oui, parce que c'est ça, elle expliquait, les jeunes sont tellement connectés virtuellement et plus connectés physiquement. Ils se parlent même plus, ils vont se texter au lieu, ils sont l'un à côté de l'autre dans la même salle, puis ils vont se texter. Que cette espèce de moment-là, que ça soit 3 fois par semaine, c'est pas obligé d'être long, c'est pas obligé d'être 5 fois par semaine, mais de prendre le temps d'être socialement avec tes amis va faire que, justement, tu vas sortir de ton exclusion, ça va diminuer les problèmes d'anxiété, d'angoisse, parce qu'on le sait, justement, les jeunes ont de plus en plus de problèmes de dépression, de négativité, le suicide, c'est tout ce qui entoure ça, là, tu sais. Fait que c'est important de briser, justement, cet isolement-là, puis quoi de mieux que bouger puis de passer du temps avec tes amis. Je pense qu'on n'a pas idée de l'impact que l'activité physique peut avoir mentalement. Tu disais changer des vies. Là. Je l'ai vécu, moi, en partant à un programme de CrossFit Kids, justement, que les gens commencent... ils ne lèvent pas des poids de fou, justement, à l'enfance, à l'adolescence, mais des parents qui viennent me voir disent « Mon enfant subissait de l'intimidation à l'école, manque de confiance en elle. » Je vous dirais, là, ça a complètement changé sa vie, là, juste de commencer à réaliser son potentiel athlétique dans une certaine activité, de voir qu'elle était capable d'accomplir des choses. Donc, elle-même contre sa propre intimidation maintenant en disant aux gens « Non, je pense que tu vas arrêter, là, tu ne sais pas à qui tu parles. » Donc, exactement. Oui, c'est toute une mission que tu as là, de changer des milliers de vies, c'est chapeau. Puis le fait qu'on a aussi des professeurs dans les écoles qui sont extraordinaires, puis on oublie souvent de les valoriser. Puis ça, pour nous, ils ont un rôle clé dans ce qu'on fait. On devient des partenaires dans la mission en tant que telle. Et eux-mêmes, dans leur lien direct avec la fille, leur relation change énormément à travers le processus de Filles actives. C'est un lien de confiance, c'est un lien de bien-être. Parce que souvent, c'est pas la professeure d'éduc qui va le faire. Et donc, tu sais, ça amène une conversation complètement différente, puis on réalise l'impact qu'ils ont auprès de la fille. Fait que pour nous, ça, c'est super intéressant. Et justement, quand on parle de modèle, maintenant, on a 200 ambassadrices qui travaillent avec Filles actives, qui retournent dans les écoles, qui font des ateliers pour les exposer justement à toutes sortes d'activités. Puis quand on parlait de formation, l'importance de former nos intervenants, c'est qu'eux autres, maintenant, sont à même de proposer toutes sortes d'activités. Parce que nous, on ne veut pas que ça se limite à la marche et à la course. Oui, c'est ça. C'est on disait le yoga, exactement. Toutes sortes de choses, là, c'est toutes des choses qui sont typiquement filles, mais c'est le fun du yoga. Je veux dire, ça fait du bien, ça te libère le mental. Je veux dire, c'est aussi très physique. Ça peut devenir très physique aussi. Là, Exactement, exactement. Puis ce qu'on voit, ce qui est la beauté de la chose, c'est que quand les écoles reviennent à l'automne, elles sont tellement motivées de recommencer que on les invite à démarrer leur propre projet Filles actives. Ah, cool! Wow. Et donc, on veut changer la conversation, on veut qu'ils s'autonomisent davantage, puis on arrive là en soutien. Donc, ça, pour nous, ça, c'est un cadeau en tant que tel. Mais il y a plusieurs belles réussites jusqu'à présent, mais à moyen et long terme, ce serait quoi tes objectifs, ton idéal pour Filles actives?
En fait, c'est sûr qu'on vise une croissance pan-canadienne. OK. Et donc, il y a déjà beaucoup de demandes en Colombie-Britannique, en Alberta, des conversations aussi avec la Nouvelle-Écosse. Wow. Et il y a des partenaires là, qui se sont levés la main, qui sont prêts à embarquer dans l'aventure. Dans l'aventure. Fait que ça, pour nous, ça, c'est un super beau cadeau. Et dans le fond, mon souhait idéal, c'est que le plus grand nombre de filles puissent participer, qu'elles puissent s'y engager, qu'elles puissent s'y identifier également, puis que ultimement, ça va être elles les leaders. Ben c'est ça va se transférer, puis ça va laisser une empreinte aussi pour toute leur vie. Là. Exactement. Parce qu'on voit l'effet que les filles ont eu, dans le fond, dans leur participation au sein de Filles Actives, on voit l'effet de leur leadership. C'est tellement positif. Comment on peut aider, mettons, moi, je ne suis pas parent, donc je ne fréquente pas les écoles secondaires. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis les pieds là-bas. Comment on peut aider Filles Actives, soit en tant qu'athlète, en tant qu'humain ou peu importe? Bien, il y a différents niveaux de s'impliquer au niveau de Filles Actives. On a nos célébrations, on a des événements comme le bal parfait aussi, où on a toujours besoin de bénévoles. Il y a également, évidemment, nos ambassadrices. On a toujours besoin d'ambassadrices qui sont prêtes à s'engager, nous aider, nous donner un coup de pouce. C'est vraiment les sphères présentement dans lesquelles on travaille parce que pour nous, c'est important. Mais les parents qui ont des enfants qui vont dans les écoles secondaires, qui ont envie de justement présenter Filles Actives dans leurs écoles, c'est sûr que pour nous, c'est une carte de visite incroyable. Ça nous donne une porte d'entrée, c'est crédible. Avoir un contact. Exactement. Ben oui, absolument. Exactement. Puis les sites Internet, c'est filleactive.com, si jamais les gens sont intéressés à aller voir. Filleactive.ca. .ca, excuse-moi. Filleactive.ca, si jamais les gens sont intéressés à avoir plus d'informations. FILLACTIVE.ca. Exactement. Super. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une belle aventure. Félicitations pour cette belle réussite. On voit que c'est naturel, que ça vient de toi, que ça vient du fond du cœur et que tu le fais justement avec tellement d'amour que quand on donne tout ce qu'on a puis on donne le meilleur de nous-mêmes, honnêtement, à un moment donné, la vie est bien faite. Puis c'est la raison aussi, je pense, pour laquelle tu réussis si bien. Félicitations. C'est tout en ton honneur parce qu'on voit que tu y mets tout ton cœur. C'est grandement apprécié. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Claudia. Merci. Bonne journée tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine avec une autre balado. Salut Greg, à la semaine prochaine. Salut Val.